Le directeur général, le grand patron de Skybank Nigeria est accusé à la justice, ridiculisé dans les journaux, réseaux sociaux, après avoir eu une relation amoureuse avec une jeune dame de 20 ans qui n'est rien d'autre que la meilleure copine de sa fille. Il est justifié sur les réseaux par son épouse. Cela est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez, ici nous sommes là pour parler des faits divers, des diversités, on touche à tout, on commente dans le respect, on donne nos points de vue. Aujourd'hui, nous allons parler de ce grand patron, Skybank. Alors, c'est une banque qui est imposée dans les pays anglophones. C'est une grosse banque. Le monsieur dont on parle est le number one au Nigeria, qui est un grand pays des riches. Un grand pays où l'argent tourne. Alors ce monsieur que vous voyez en photo, ce n'est pas un petit monsieur, c'est un big boy, un patron. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il arrive? Ce monsieur est marié à cette dame depuis 31 ans. 31 ans de mariage officiel. Sans compter les années de fiançailles quand il n'était pas marié. Ça, c'est 31 ans signés sur les papiers. Vous comprenez bien qu'ils se sont connus jeunes, ils ont évolué ensemble, elle le connaît, elle connaît sa source d'argent, elle sait comment il a fait pour devenir numéro 1 de la banque. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle de lui? Ces gens sont très bourgeois. Vous comprenez bien qu'avant d'être numéro 1 d'une banque, vous avez échelonné, vous avez passé du temps dans cette banque, vous avez travaillé, vous êtes passé des sous-directeurs à chairman et tout ça. Donc il a une carrière dans ce domaine-là. Ce n'est pas un nouveau riche. C'est quelqu'un qui a l'argent depuis longtemps. Sa femme, comme vous pouvez la voir, très belle, très soignée, c'est une dame qui palpe les sous depuis longtemps, qui a éduqué ses 3 enfants dans la bourgeoisie. Ils ont grandi. Donc, sa fille cadette, qui a 20 ans aujourd'hui, parce que les 2 aînés sont déjà partis. Sa fille cadette qui est dans la vingtaine, qui a moins de 25 ans à ce jour, a fait des études au Nigeria, dans une très grande école. Et dans cette école-là, elle a rencontré cette fille qui s'appelle Adobi. Adobi, c'était sa copine, avec lesquelles ça se passait très bien. Adobi, comme elle-même le dit, est déjà venue à la maison pour des occasions de fêtes. Ce n'était pas une copine qui venait passer, traîner là-bas, parce que tout le monde venait à peu près d'une bonne famille. Ça veut dire qu'Adobi, pour étudier dans ce lycée-là, où était leur fille, il fallait qu'elle ait des parents qui aient quelque chose. Adobi n'est pas une fille des pauvres. Quand elles ont fini, qu'elles ont eu leur bac, Adobi est allée à l'université pour faire des études de droit. Sa fille, on n'a pas parlé d'elle. Donc on ne sait pas ce que sa fille fait, parce qu'ils protègent leurs enfants. Alors, Adobi, quand elle commence le droit, qu'est-ce qu'elle fait? Apparemment, elle a commencé à sortir avec le papa de son ami, qui est le directeur des banques. Ils ont eu une relation amoureuse. On ne sait pas si c'est pendant une longue période ou pas. Mais d'après les dires d'Adobi, c'est pendant une longue période. Parce qu'il lui a acheté une Range Rover. Il lui a fait un bar lunch, un lunch bar, dans un quartier huppé de Nigeria. Adobi vivait la belle vie malgré qu'elle continuait à aller à l'université. Elle faisait son droit. Adobi est tombée enceinte. Quand elle va dire à M. Sunday que je suis enceinte de toi, le monsieur nie. Il nie comme un jeune garçon du quartier. Il nie comme un petit de 17 ans. Il dit, c'est pas ma grossesse. Elle dit, mais c'est toi mon gars. Je n'ai pas d'autre mari. Je suis enceinte de toi. Non, ce n'est pas ma grossesse. Qu'est-ce qu'il fait? Il la quitte. Il ne veut pas entendre parler de ça. On suppose qu'il lui a dit d'avorter. Donc, ça s'est passé en 2019. Qu'il a abandonné Adobi. Il ne voulait plus rien entendre d'elle. Elle est partie parce qu'elle avait la range et elle avait le restaurant. Un grand bar lunch. Elle est partie accoucher. Adobi a accouché, elle est restée tranquille dans son coin. Quand Adobi est bien sûr que l'enfant, c'est l'enfant du numéro 1 de la banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ressurgit maintenant pour l'affronter avec le bébé en main, lui dire que j'ai ton enfant. Alors quand Adobi avait accouché en 2019, elle avait 20 ans, 00. C'est pour ça que
La femme du directeur, quand elle s'exprime, elle parle d'Adobe comme une petite fille de yesterday, une petite fille. Mais c'est en 2019 qu'elle avait 20 ans, ce n'est pas en 2023. Donc Adobe maintenant réclame au directeur de prendre soin de son enfant. Non seulement de le reconnaître, mais de le considérer comme son enfant parce que c'est son enfant. Donc lui, quand il a été confronté, déjà que Adobe a fini en droit, il était mis contre mur, il y avait trop de preuves. C'est lui qui lui a acheté la Range Rover. Il a reconnu de sa propre bouche qu'effectivement, il a eu une aventure avec elle, mais c'était une aventure d'un soir. C'était vite fait, il ne sait même pas, c'était le stress ce jour-là. Peut-être s'était trompé, mais ce n'était pas une relation, qu'on va dire une relation suivie. Il a nié, pour couper court. Il a nié au tribunal. Donc, quand maintenant il nie comme ça, vu qu'il a un poste qui est convoité, que tout le monde est au courant, les journaux se sont fait plaisir de tout marquer, écrire, même ses expressions du visage. Ça veut dire que sa femme de 31 ans de mariage s'est sentie vexée. Alors, on n'a pas compris pourquoi. Au lieu de rester calme dans son coin, elle a préféré appeler les médias pour défendre son mari. Le défendre comment? Cette dame est passée sur les réseaux, en tout cas sur une chaîne télévision locale du Nigeria, pour dire que elle connaît très bien son mari. Elle le connaît depuis qu'ils sont jeunes. Adobe, c'est une enfant. Une enfant de cet âge-là, déjà, comment elle peut faire un enfant avec un papa de son âge à lui? C'est juste pas possible parce qu'il y a les petits de son âge. Ça, ce sont des filles qui sont là pour briser le mariage des autres. Briser de quelle façon? En disant des mensonges. Elle dit des gros mensonges parce que son mari est très riche. Son mari est quand même directeur des banques depuis des années. Son mari a un poste convoité. Son mari, on peut payer des filles pour les destituer, pour les déséquilibrer. Des filles comme Adobe là, qui viennent de bonnes familles, mais qui ont quand même les regards sur des papas. Sur des papas. Ce n'est pas un enfant qui a grandi dans la pauvreté. Parce qu'elle est dans la même école que sa fille. Mais comment un enfant de bonne famille peut sortir avec un papa? Et se permettre de dire au vu aux yeux de tout le monde que son enfant, c'est l'enfant d'un vieux papa comme ça. C'est juste pas possible. De un. De deux. Elle est la maman là. Elle est croyante. Elle est soi-disant pasteur dans sa tête. Bon, elle n'a pas d'église, mais elle dit que elle est pasteur. Il y a des pasteurs qui ne sont pas titulaires d'église, mais qui sont quand même pasteurs. Donc, on la croit au mot. Elle a dit qu'elle est pasteur. Elle prie beaucoup en tout cas. Elle est servante de Dieu. Et elle a une relation forte et profonde avec Dieu. Dieu lui parle. Alors, elle, quand elle a appris ça, elle a exposé son problème à Dieu. Elle a prié. Et Dieu lui a répondu que c'était faux. Dieu lui a dit que c'est faux. L'enfant d'Adobe n'est pas l'enfant de son mari. Alors elle, même si son propre mari dit de sa propre bouche qu'il avait eu une liaison avec Adobe, pour elle, elle sait que c'est faux. C'est juste pas possible. Il accepte ça à cause de la pression. Il accepte ça parce que Adobe est en train de les chercher des problèmes au travail avec beaucoup de preuves et tout ça qu'elle invente, qu'elle crée. Il ne faut pas oublier qu'elle est avocate Adobe. C'était un piège par rapport à la fonction de son mari. Donc elle, malgré que son mari a reconnu qu'il est sorti avec Adobe, elle a dit que c'est faux. Dieu lui a dit que c'est faux. Alors pourquoi vous voulez qu'elle réagisse? Vous voulez qu'elle dise quoi? Les Adobe là, ce sont des briseuses de ménage. Elle a 31 ans de vie avec son mari. Elle le connaît quand même, qui peut douter? Elle connaît son mari. Elle sait de quoi il est capable. Son mari est inoffensif. Son mari ne peut pas faire ça à une petite fille de 20 ans. Adobe, c'était l'ami de son enfant, quand même, imaginez. Il ne peut pas faire ça. C'est impossible. Donc, il n'y a rien et personne qui peut la convaincre que son mari a fait ça. Même pas lui-même. Il ne peut pas la convaincre parce qu'elle, elle le connaît. Alors, cette interview de cette dame qu'elle a faite, ça a scandalisé tous les Nigériens. Ça a scandalisé tout le monde parce que son mari lui-même, il a reconnu qu'il avait une aventure avec Adobe, mais elle a dit non. Dieu ne lui a pas dit ça. Alors, est-ce qu'elle doit croire en Dieu ou au murmure des gens? Elle est épouse ou pas? Chaque épouse connaît son mari et de quoi il est capable. Elle sait que c'est faux. C'est la pression. C'est juste pas possible. Adobe doit trouver le papa de son enfant.
Vous savez bien que c'est au Nigeria, on ne peut pas imposer des choses, test ADN. Le monsieur est trop puissant. Bon, peut-être on peut lui imposer ça, mais à ce jour, ce n'était pas imposé. Donc, elle a défendu son mari comme ça. Ça a été un gros sujet parce que les gens étaient vexés et scandalisés de voir qu'une femme peut se battre comme ça pour un homme qui ne le mérite pas. Les gens ont interprété, ont dit que c'est à cause de l'argent, que c'était une femme malheureuse en fait, qu'elle bandait les yeux sur les bêtises de son mari, que son mari n'était pas sain, qu'Adobe ce n'était pas son premier coup, que les gens ont écrit dans les journaux, ça fait les buzz. L'émission de la maman ici, ça a été interprété parce que c'est juste pas possible qu'une femme défende son mari comme ça dans la bêtise. On a dit que c'est parce qu'il est riche, elle ne se voit pas vivre sans lui, elle va partir où? C'est vraiment la femme africaine qui n'est pas indépendante, qui n'est pas autonome, qui ne peut pas voler de ses propres ailes. Comment son mari peut faire un enfant avec l'ami de sa copine qui vient dans la maison, qui a mangé les gâteaux d'anniversaire. La photo que je vous mets là, c'est l'anniversaire de sa fille. Adobe était dans cette fête-là. Donc la maman là connaît Adobe, mais Adobe a eu le courage de sortir avec le papa de son ami. Comment une femme peut défendre ça? La femme africaine doit évoluer. La femme africaine doit être émancipée. Elle a fait 31 ans de mariage avec lui, c'est vrai. Mais elle a quand même son argent personnel. Elle peut aussi partir. Les gens ont parlé, critiqué cette dame à un niveau où même elle-même, elle est surprise. Apparemment, tout le monde attendait qu'elle parte de ce mariage-là ou qu'elle fasse face contre son mari ou qu'elle ne soit pas d'accord, qu'elle réagisse ou qu'elle se fâche. Tout le monde est surpris de sa réaction. Et ils disent que le pays, le monde ne peut pas évoluer comme ça. Il faut qu'on change de mentalité. Cette mentalité de supporter son mari même dans la bêtise doit s'arrêter. C'est la mentalité à l'ancienne. Cette dame n'est pas vieille. Cette dame, elle est dans la cinquantaine. Comment quelqu'un qui a 50 ans aujourd'hui peut se comporter comme ça? Ça, ce sont les dames qui ont aujourd'hui 70 ans qui réfléchissaient comme ça. Ça, c'est quoi qu'elle transmet à ses filles? Mais ça parlait tellement que les gens ne savent plus où se situer. Alors, les gens sont partagés. Moi, je vous pose à vous la question. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de cette maman qui, après 31 ans de mariage, est humiliée comme ça sur la toile? Après 31 ans, les enfants ont grandi. Maintenant, ta dernière fille te ramène un scandale comme ça. Ce n'est pas sa fille qui a ramené, c'est la copine de sa fille. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle aurait pu faire? Comment tu peux réagir dans une situation comme ça quand tu sais que tu aimes ton mari en fait? C'est le papa de tes enfants. C'est vrai qu'il y a l'argent, il y a un certain confort. Mais on sait que les femmes africaines, même quand il n'y a pas d'argent, réagissent comme ça. Sa réaction, ce n'est pas parce que son mari est PDG des banques. C'est qu'il y a des gens même que leurs maris ne sont pas PDG, ils auraient réagi pareil. Beaucoup de femmes, elles bandent les yeux sur ce que font leurs maris. Mais seulement elle, son mari, ce n'est pas n'importe qui. Qu'est-ce que vous auriez fait et qu'est-ce que vous pensez de sa réaction? Est-ce que c'est une bonne réaction en tant que femme mariée, en tant que maman, qui ne veut pas céder devant une petite voleuse, une petite briseuse de mariage, une petite fille même qui ne peut pas trouver les garçons de son âge, qui vient se mesurer à une maman de 50 ans pour sortir avec un papa? Quand vous regardez la photo de cette fille et ce papa, vous ne voyez pas que ce papa ici, c'est vraiment son père. Et elle a le culot et le courage de le poursuivre, de le pourchasser pour qu'il soit le papa de son enfant. Ce qui est sûr que c'est le papa de son enfant et que son enfant a des droits en tant que son fils. Elle a fait l'enfant avec lui, il doit le reconnaître. Il doit en prendre soin. C'est là à ça qu'ils en sont. Il n'y a pas encore de solution, mais c'est sur la toile, c'est la pagaille, c'est la panique. L'affaire même est détournée du monsieur, mais est passée au jugement du comportement de sa femme, qui est juste déplorable pour la femme émancipée, la femme en 2023, de réagir comme ça, mais qui, pour d'autres, c'est vraiment une femme brave qui est debout, qui tient dans son mariage, qu'on ne peut pas bouger par n'importe qui, juste parce que son mari a fait un enfant dehors. En tout cas, à vous les claviers, n'hésitez pas à vous exprimer, donnez votre point de vue sur ce que vous pensez du comportement de son épouse. Says anything, you will first of all ask yourself, can it be true? Because it's not tallying. So basically, the moves of what anybody says about my husband, in as much as God has not said it to me, it does not
make any, it doesn't do me anything. Yeah. So the question you asked me about a lady alleging that my husband is the father of a child. The first thing you need to ask her is, the first thing I want to ask you is, how old is the child that is claiming to have a child? Because when you want to, you see, this is just a gold digger. You should be able to know the signs of a gold digger from where to where. When you even look at the age gap, it becomes an insult. From where to where? I honestly don't understand. So, I personally, I disregarded it. Because as far as I'm concerned, it's not anything that I want to believe. And you asked a question again. How has it affected your home? How did I react to it? Yeah. You asked how did I react to it? Yes, how you reacted to it and how it react affected to it. the Yeah. situation? You first asked me when I heard it. Yeah. Okay. You want to know? Yeah. You see, I'm a pastor. And the first thing I did was to check with God. If it was true. And he told me to disregard it, it's a lie. So, in the end, the truth will speak. Anybody can make allegations. Because as far as I'm concerned, she knows the father of her child. She's just a gold digger. Because when a child, because as far as I'm concerned, that girl is a child. That girl is a child. So when a child who knows where her mates are could not find any of her mates to date, I hope you're getting Yeah, of course. Yeah. Not find any of her own mates to date. Yeah. Number one, she's gold digging. And when you now look at the nature of my husband, it's easy for people to just take it for granted. That's why I always advise my husband. I know how my husband and I began. You can tell me my husband is a flirt. I'll tell you my husband is not a flirt. You can tell me all the signs are there, and I'll tell you I'm sorry. You can say whatever you like. It cannot change my opinion about my husband. Because you see, the truth is, you have to know your husband. Yeah. When you know your husband, you will know what he's capable of doing. If you do not know what your husband is capable of doing, then your marriage is going to crash. Because they will sell you any story and you will jump out. You will overreact. So, what am I trying to say in essence? What I'm trying to say is, how did I react to the situation? Yeah. Once God told me it is not true, no man can tell me it is true. And I have checked with my husband. He's old enough to know if he's the father or not. And if there is now contention about who the father is, then definitely the person, the lady in charge, is prostituting. She needs to go and look for who the father of her child is. En tout cas, à vous les claviers, n'hésitez pas à vous exprimer, donnez votre point de vue sur ce que vous pensez du comportement de son épouse. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye.